Ça marche. Ok. Bienvenue dans la boîte à chat. Le premier outil qu'on a sorti de la boîte était la définition du son comme onde mécanique. Mais comment les données perceptives du son, c'est plus aigu, plus grave, plus fort, sont-elles reliées aux données physiques? Autrement dit, quelles sont les caractéristiques que l'on doit donner à notre onde pour décrire ce que l'on entend? L'outil d'aujourd'hui vous permettra de commencer à répondre à ces questions. Et vous verrez, c'est presque un couteau suisse, puisque l'on parlera fréquence, période et représentation temporelle. On a dit que lors du passage d'une onde mécanique, les particules qui forment le milieu de propagation oscillent. Maintenant, zoomons sur une de ces particules et regardons un peu son mouvement dans le temps. Elle s'écarte d'abord de sa position d'équilibre, vers le haut par exemple. Ensuite, elle revient vers le bas, repasse par sa position d'équilibre et s'en écarte à nouveau. Elle continue sa course vers le haut en repassant par sa position d'équilibre, etc., etc. Maintenant, si on trace la position de notre particule dans le temps, on parle de représentation temporelle, on obtiendra quelque chose comme ça. Et bien c'est cette courbe qui contient les informations que nous cherchons. Le temps que met notre particule à revenir à son état initial, c'est-à-dire à décrire le mouvement complet équilibre, haut, bas, équilibre, c'est la période de l'onde que l'on exprime en secondes. Le nombre de répétitions de ce mouvement en une seconde, c'est-à-dire le nombre de périodes dans une seconde, c'est ce qu'on appelle la fréquence en Hertz. Et là, normalement, ça commence à vous dire quelque chose. Donc, quand vous entendez des hautes fréquences ou des sons aigus, c'est simplement que les particules d'air près de votre tympan font un grand nombre d'allers-retours à chaque seconde. Un La à 442 Hz, par exemple, qui est la note de référence pour l'accord d'un instrument, fera bouger votre tympan 442 fois par seconde. Voilà pour ce couteau suisse. Vous savez maintenant ce qui fait qu'un son sera aigu ou grave, et surtout, les notions de période, de fréquence et de représentation temporelle n'ont plus de secret pour vous. A bientôt pour sortir un nouvel outil de la boîte à chat. Bisous! Commencer à répondre à ces questions. Putain, de cheveux.